Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hello mes camarades de jeu, j'espère que vous êtes à nouveau en forme sur l'antenne de Radio Grand Lac par cette belle journée de printemps ici chez nous, et j'espère que c'est à peu près pareil partout. Voilà, donc aujourd'hui je reviens vers vous. Je reviens vers vous pour vous parler de la voix. Ici, la voix. Et oui, et pas n'importe laquelle. Celle qui est dans notre tête. Car finalement, la personne avec de qui on va le plus parler dans notre vie, figurez-vous, c'est nous-mêmes. Et oui. Et donc, ça va être déterminant. Quand je dis déterminant, c'est que on va avoir quelques clés, quelques outils sur cette émission que je vais vous partager. Mais pour mieux communiquer, c'est avec soi-même. Oui, c'est ça. C'est une relation complètement intrapersonnelle. Et on peut vraiment améliorer cela. Parce que je vous ai partagé déjà un petit peu d'informations pour ceux qui sont là depuis le début, en ce qui concerne le manque de temps, la vision des objectifs. Là, j'ai fait tout un passage donc sur l'hormèse, les différentes techniques. Bon, je vous avais bien dit de commencer à pas de bébé. Vous vous en souvenez, donc de pas forcément tout mettre en place tout d'un coup. Vous pouvez bien évidemment réécouter toutes ces émissions sur radiograndlac.fr.com. Voilà. Donc du coup, l'idée, c'est effectivement d'améliorer un petit peu son dialogue interne. Forcément, quand on va vouloir, et surtout quand on va vouloir faire un changement, un petit peu, un changement de profession ou de quoi encore plus, mais si on veut se mettre une nouvelle habitude, par exemple, la manière dont on va se parler va donc être déterminante. Bon, la première chose dont on peut s'apercevoir, c'est que dans la langue française notamment, on utilise beaucoup la négation. Forcément, pour notre cerveau, la négation n'est pas motivante. La motivation nous descend un petit peu. En fait, si vous voulez, alors en termes de consignes aux enfants, c'est primordial. Les consignes négatives nous invitent pas à passer à l'action. Voilà. Donc, comme je vous ai dit déjà, je vais essayer de perdre du poids, je vais essayer d'arrêter de fumer. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Il faut donner, en fait, des objectifs beaucoup plus clairs. Et donc, la manière dont on se parle, c'est exactement la même chose. C'est, je suis nul, j'y arriverai jamais. Ça, vous pouvez être sûr que c'est une empreinte que vous allez laisser. Si vous voulez, en fait, une pensée, c'est un petit coup de marteau, quoi. Oui, c'est une petite hop. Mais si vous la répétez, on vous enfoncez un petit peu plus le clou. Ce qui fait que si cette pensée est vraiment répétée, le clou complètement enfoncé, ça devient une croyance. Ce qui va au final faire une réalité. Et l'idée justement, c'est de pas trop enfoncer le clou et surtout d'avoir un système un petit peu d'alarme. Tiens, je me suis mal parlé tout de suite. Comment je peux transformer cette phrase? Et vous allez voir que c'est ce que j'appelle la gymnastique mentale. Parce que je peux vous assurer que l'alarme va sonner pas mal si vous vous mettez vraiment à le faire, à mettre ça en pratique. Vous allez voir que l'alarme sonne assez souvent. Parce que on loupe le chemin, on se trompe de route et merde, qu'est-ce que je suis là? Bon, très rapidement, on va se dire tiens, comment je pourrais me dire ça de manière beaucoup plus positive et puis finalement qui me permettent de m'améliorer, quoi. Vous allez voir que les transformations vont mettre un petit peu de temps, mais qu'après ça va vraiment devenir une véritable gym, comme je vous le disais, et agréable à faire, de transformer les phrases en fait que l'on se dit. Très souvent, on se parle à soi-même comme on n'oserait même pas parler aux autres. Il est clair que plus j'améliore le discours interne, le dialogue interne, plus je vais améliorer ma relation aux autres. C'est évident. Donc, la première petite clé que je vous présente ici, c'est de transformer les phrases négatives en phrases positives, de switcher en fait du moins vers le plus. Si vous conduisez, ne le faites pas, bien sûr, mais fermez les yeux. Et si je vous dis, surtout n'oublie pas de fermer les fenêtres. Et ça résonne comme consigne. Alors que si je vous dis, surtout, pense à bien fermer les fenêtres, il y a une différence. Et peut-être que vous ne la percevez pas, vous ne la sentez pas, mais je peux vous dire que pour le cerveau, et surtout le cerveau d'un enfant, comme je vous l'ai dit, ce sera bien plus efficace. C'est-à-dire de donner vraiment des verbes d'action de ce qu'il faut faire, de là où il faut aller.
D'accord ? Donc je me suis trompé de chemin. Si je reprends l'exemple de la voiture, c'est se dire j'ai vraiment intérêt à retenir que c'est pas le bon, que la prochaine fois faudra que je prenne ce chemin-là. Donc j'ai vraiment intérêt à retenir que à ce carrefour-là, c'est à droite qu'il faut prendre. Voyez ? Et ça paraît bête au départ, mais je peux vous dire que si vous faites ça sur une dizaine de jours, vous allez voir énormément de changements. Vous allez sentir énormément de changements en vous, autour de vous, dans votre manière de parler, etc. Le dialogue interne est vraiment déterminant. Donc, d'apprendre à switcher comme ça ces phrases. Et finalement, pour s'exprimer aux autres, et surtout, comme je vous le disais, aux enfants, de toujours chercher la version positive. Alors, on ne l'a pas toujours. Au début, on se dit, c'est pas trop possible. C'est pour ça que j'appelle ça la gymnastique mentale. Mais en fait, vous verrez qu'elle existe pratiquement toujours. Enfin, moi, je dis même, en fait, elle existe toujours. Il y a toujours une version positive à la phrase que vous utilisez négative. Ça a beaucoup plus d'impact, en fait, dans nos relations aux autres et bien évidemment dans nos relations à nous-mêmes. Alors, il faut bien évidemment s'entraîner à faire ça quand on va bien, d'accord ? Parce que c'est dans les phases de crise, dans les phases de frustration, dans les phases de manque où ça va être très très important. Et si on l'a pas trop développé en étant bien, forcément quand ça va mal, vous voyez ? Donc l'idée c'est vraiment de faire ça vraiment comme un jeu. Je vous ai dit, moi c'est le jeu du mouvement, c'est ce que je vous propose. Dans mon programme par exemple, vous voyez toujours des consignes positives. Je vous dis jamais ne cambrez pas le dos, ne creusez pas le dos, non, c'est toujours garder un dos, garder un dos. Vous voyez, c'est toujours cette dynamique-là. Après, évidemment, c'est beaucoup plus impactant et on se place automatiquement beaucoup mieux. Donc de switcher comme ça le négatif vers le positif. Ensuite, l'autre technique, c'est que quand on va se mettre comme ça à faire des changements, on va se mettre à doucher à l'eau froide. Tiens, Joe, il a dit, on va se prendre l'eau froide. Bon, là, le discours interne, il est primordial. Qu'est-ce que je fous ? Quelle idée ? Voyez ? Et c'est là où c'est intéressant. Moi, j'aime bien, se dire, tiens, comment je pourrais parler à un enfant ? Voilà. Et en fait, de remanier un peu votre discours interne, comme si vous parliez à un bout de chou de 5 ans. Et alors, vous allez voir, au départ, c'est pas forcément évident, mais en fait, ça se fait assez naturellement. Se dire, tiens, je me suis parlé comme ça, j'ai dit une vacherie, une saloperie sur moi. Est-ce que je dirais ça à un enfant de 5 ans ? Voilà. Et du coup, comment je pourrais lui dire à cet enfant de 5 ans ? Et finalement, on réinitialise son discours en se parlant comme un petit bout de chou. Donc, je me mets sous la douche. Oula, oui, c'est froid, mais on va le faire. On va le faire, je vais y arriver, j'ai envie, c'est un jeu, bref. Vous voyez, c'est de redynamiser comme ça un discours. Parce qu'on a souvent plutôt la vieille tante ou le vieil oncle qui nous parle, en fait, et on a ces vieilles phrases qui traînent dans le circuit, dans les fichiers, et qu'on tourne, en fait, en boucle et qui nous descendent. D'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment de reprendre un petit peu dans ce circuit interne, j'ai envie de dire, et de se dire, voilà, non, maintenant, je décide vraiment de me parler correctement, comme un petit bout de chou de 5 ans. Eh oui. Mais du coup, vous verrez que ça a des transformations bien au-delà de simplement se mettre sous l'eau froide ou de faire 3 pompes. Vous verrez que dans vos relations, dans votre manière de vous sentir, puisqu'en fait, ce sera peut-être un autre sujet que je vous dévoilerai. J'ai fait des vidéos là-dessus sur mon LinkedIn, le jeu du mental. Là, du coup, on est plus sur la partie du jeu du mental, bien que pour moi, il n'y ait pas de différence entre le jeu du mouvement et le jeu du mental, mais il y en a une sur les réseaux et sur ce que je propose, sur mes accompagnements. Mais du coup, c'est vraiment l'idée que les pensées vont influencer nos émotions. Et donc, automatiquement, nos émotions vont influencer nos comportements. Donc, automatiquement, la manière dont je me parle influence directement mes états d'être, mes états internes, sentiments, sensations, énergie intérieure, et mes comportements, ce que je vais faire. Et ce que je vais dire aux autres, par exemple, ou l'interaction que je vais avoir avec mon environnement. D'accord ? Quand on ne sait pas faire quelque chose, c'est toujours bien de laisser au cerveau le petit « encore » en plus. C'est-à-dire, je ne sais pas faire un post, je ne sais pas ce que c'est qu'un hashtag, c'est « je ne sais pas encore ». Vous voyez, au moins comme ça, on se laisse un petit peu la possibilité de. Mais l'idée, ce serait carrément de transformer en se disant j'ai à cœur de. Vous voyez, j'ai envie de, j'ai hâte de savoir faire. Vous voyez, vous verrez que c'est pas grand-chose, mais je vous assure, c'est déterminant. Par exemple, quand on est très fatigué, voilà, la phrase souvent qui vient, c'est je suis crevé, je suis KO.
pouvez être sûr que vous le répétez une fois, vous avez un petit peu enfoncé le clou. D'accord ? Vous le dites 4 fois, 5 fois, vous avez un peu plus enfoncé le clou. Vous le dites 10 fois, le clou est enfoncé et c'est clair, vous l'êtes pour de bon. D'accord ? Eh ben, l'idée, c'est de plutôt se dire j'ai vraiment besoin de me reposer. Mais vous verrez, ça paraît rien, ça paraît que dalle, mais répétez, vos neurones vont se transformer. Vos neurones vont se reformer, vont reformer de nouveaux circuits. Vraiment. Et ça, c'est pas Joe qui le dit. Non. C'est qu'on a vu que notre cerveau était plastique. Les neuroscientifiques aujourd'hui le savent très bien et que en fonction de ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on pense, nos neurones se forment et se déforment et se font et se défont. Et donc, il faut vraiment, on a vraiment en tout cas intérêt. Vous voyez, c'est les il faut, je dois. Je vous conseille aussi de les transformer un petit peu. On a tout intérêt à. Vous voyez, c'est j'ai tout intérêt à. Parce que je dois faire, il faut que je fasse. Bon, si vraiment c'est quelque chose qui vous motive de base, pourquoi pas, hein ? Mais si vous sentez que c'est pas un truc qui vous active trop, j'ai tout intérêt à mettre en place cela parce que patati, patata, il y a ça qui va en découler. Vous voyez ? Et la tournure de phrase, les mots que l'on va employer sont vraiment déterminants. Donc là, moi, je vous donne des exemples, mais je donne pas trop d'exemples parce que l'idée, après, c'est que ce soit votre propre gym, mes camarades. Votre gym mental, personnel. D'accord ? Et donc, de trouver vos propres mots, vos propres phrases. Voilà. Et de vraiment prendre ça comme un jeu parce que c'est pas grave. Parce que la culpabilité, il y a rien de pire. Donc, Joe, il avait dit, puis moi, je me suis encore maltraité. Coup de fouet. Non, évidemment. Mais en revanche, ça fait le petit signal d'alarme. Tiens, je me dis effectivement, là, j'ai encore eu cette phrase. Bon, après, si vraiment il y a des pensées ou des phrases comme ça qui vous reviennent en boucle et vous avez beau faire tout ce que vous pouvez, ça ne sort pas. C'est un aspect un peu méditatif. On ferme les yeux, on sent l'air entrer dans les narines. Alors que l'air rentre dans les narines, on sent comme un vide qui se fait à l'intérieur de la tête. Et là, on s'est dit, vraiment, est-ce que cette phrase m'appartient ? Est-ce que cette phrase vient de moi ? Et ça peut paraître complètement ouf comme question, schizophrénique, Matrix, mais je vous assure que c'est possible. Parce qu'en fait, très souvent, il y a des vieilles phrases de la vieille tata ou le vieux tonton ou de la maman, papa, bref, de la professeure de 6e qui traînent, en fait, si vous voulez. Et elles reviennent comme ça sans cesse. Et rien que le fait de poser un petit décalage en aspect un peu méditation, hypnose, voilà, on se met un petit écart. Est-ce que cette phrase vraiment m'appartient ? Est-ce qu'elle vient de moi ? Oui. Et finalement, vous verrez, pas forcément. Et ça permet de mettre comme ça des distances. Finalement, tout ce qui est discours interne, pensée, on peut visualiser ça comme des nuages dans le ciel, d'accord ? On peut décider de les regarder ou de les laisser filer. Les nuages sont parfois gris, les nuages sont parfois pleins de pluie, d'accord ? Mais on les laisse défiler. Notre conscience, si vous voulez, c'est le ciel bleu en arrière-plan. Donc, on peut vraiment améliorer son petit nuage. Et visualiser aussi son cerveau, sa boîte crânienne comme un jardin, quoi. Et vraiment, tel un jardinier, faire très attention aux graines que l'on sème. Et donc, les mots que vous employez, les phrases que vous dites, ce sont des graines que vous plantez. Et oui. Et donc, à votre avis, des graines de qu'est-ce que je suis nul, qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse comme arbre ? Oui, c'est ça. Et quels fruits voulez-vous en récolter ? C'est là tout le truc. Donc, se parler comme un petit bout de chou, d'accord ? À s'entraîner comme une gymnastique, être un vrai coach personnel de la transformation de phrases négatives en phrases positives. Cherchez toujours cette variante, cette possibilité de transformer les phrases. Rajoutez quand je ne sais pas le encore, ça fait une petite différence, mais même transformer à mettre des phrases beaucoup plus puissantes. J'ai hâte de, j'ai tout intérêt à, cela me ferait vraiment du bien de, surtout si vous êtes fatigué, j'ai besoin de retrouver la pêche, quoi. Vous voyez, vraiment, ça paraît bête, mais sur des jours, des semaines, ça fait une sacrée différence. Voilà, mes camarades, c'est toujours un plaisir pour moi et j'espère que tout cela va vous mettre en joie pour ce printemps, à vous remettre en mouvement, quel qu'il soit. Et donc, donnez-vous de petits objectifs avec des phrases bien construites dans votre tête. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me suivre sur le réseau Instagram, le jeu du mouvement. Il y a des petites vidéos de mouvement sur ma chaîne YouTube. La playlist vous propose des routines pour vous entraîner. Puis évidemment, vous pouvez me contacter personnellement par mail ou par téléphone, me poser toutes vos questions. Je serai ravi d'y répondre. Pour la suite, évidemment, c'est sur Radio Grand Lac à 17h.
1h, une commune avec Grésy-sur-Aix. Et à 18h15, on va tout y faire péter avec Jérôme. Voilà, messieurs, dames, je vous retrouve dans 15 jours. Très belle journée à vous. Ciao.